Bonjour. Hello everyone. So today I'm going to talk about the web AR. Pardon, je vais le dire en français, j'avais oublié de... Donc aujourd'hui on va parler du nouveau web et surtout de la réalité augmentée. Donc juste pour un rappel, hier on a parlé plutôt du métavers et je vous ai expliqué que on a des couches et des blocs de technologie. Il y en a une qui est selon moi la plus importante et celle qui va prendre le plus de place dans les 3 prochaines années, c'est la réalité augmentée sur le web. Alors, petit rappel, pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui de réalité augmentée ? Parce qu'en 1994, j'ai créé une société qui s'appelle ACEP et on est spécialisé justement dans des simulations de réalité augmentée. En fait, nous, notre job, c'est de digitaliser le point de vente. Donc on prend la sélection des lunettes, la sélection des verres, la prise de mesure et on va le faire directement sur un iPad. Et ce qui compte énormément, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 40 000 licences, donc on a pas mal de retours clients, et ce qui nous permet de détecter les nouvelles tendances. Alors, inutile de le dire, mais effectivement, le Covid va nous permettre justement d'accélérer l'arrivée de nouvelles technologies. Ça va nous permettre d'accélérer l'arrivée du métavers, ça va nous permettre d'accélérer l'arrivée de la réalité augmentée sur le web. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai créé la société en 1994. On nous disait déjà qu'il fallait être online, offline, être omnicanal, être à la fois sur le web et dans le magasin et avoir la même expérience. Et jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible. Et en fait, grâce à la magie du web AR, tout devient possible. Alors, je vous rappelle quand même pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on travaille sur l'expérience client et sur le web AR. Parce qu'aujourd'hui, si on essaye d'analyser les clés du succès, c'est toujours les mêmes piliers. D'abord, vous devez avoir une belle histoire. Il faut absolument avoir une histoire. Sans histoire, on ne peut pas rencontrer le succès. Ensuite, on est dans l'optique, donc on doit forcément donner un bon service. Mais je suis tenté de dire que donner un bon service, c'est inné pour les opticiens. Et en fait, comme on a tous une histoire et un service, ça veut dire que la différence, elle va se faire sur l'expérience client. C'est l'expérience client qui va vous permettre de vous différencier de vos concurrents ou qui va vous permettre de vous mettre en valeur. Alors, je vais essayer d'être assez concret. Aujourd'hui, si on résume un parcours client digital en magasin, un client arrive dans le magasin, il veut choisir une paire de lunettes. Donc ça va commencer par la sélection de la lunette. Ça peut être de manière digitale, en faisant du visagisme. Ça peut être en sélectionnant des marques, des formes, des couleurs. Et là, je vais être capable de voir sur mon visage différentes paires de lunettes. Ça peut aller jusqu'à la réalité virtuelle. On en a la mixed reality ou l'XR, c'est-à-dire la réalité virtuelle, où je vais être capable de voir le confort de mes nouveaux verres. Et enfin, je vais avoir l'analyse de son style de vie, parce qu'on n'achète pas les mêmes verres si on travaille sur un ordinateur, si on est chirurgien ou si on conduit un poids lourd. Donc la découverte client va être très importante. Et enfin, ça va être la prise de mesure, parce que si on veut livrer de bons verres à un client, il est indispensable d'avoir une prise de mesure digitale. Alors, je vous parle de l'expérience client telle qu'elle est aujourd'hui. Donc le parcours client digital, ça existe, on fait le choix des lunettes, on fait la prise de mesure. Mais si on essaye de se projeter, quelle va être cette nouvelle expérience ? Alors nous, comme on cherche toujours l'inspiration de ce qui va sortir dans les nouvelles technologies. Donc ça veut dire c'est soit à la conférence Apple, soit au CES qui a lieu en janvier, soit au NRF, un salon très intéressant, pas sur l'optique mais sur le retail. Et on voit toutes les nouvelles tendances retail. Et donc nous on essaye on prend toutes ces tendances et on essaye de les transposer au métier d'opticien. Alors quand on regarde ces tendances, il y en a 2 grandes. Déjà, si je vous parle de ChatGPT, peut-être qu'il y a 2 ans, vous m'auriez dit qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, il ne se passe pas
une demi-heure sans qu'on en parle ou sans que quelqu'un l'utilise 10 fois ici dans le hall. Donc oui, il y a l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place. Il y a le LiDAR. Alors le LiDAR, vous savez, c'est ce qui arrive sur vos téléphones portables et sur les iPads. Ce sont des nouvelles caméras qui nous permettent de scanner un visage. Donc pourquoi pas de faire de l'essayage virtuel. Ce qui nous permet de créer un avatar. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire mon propre avatar. C'est ce qui me permet de faire vraiment énormément de choses. Et en fait, si on regarde bien, ces briques de technologie, c'est ce qui va nous permettre de créer le web AR. Et pour que vous compreniez pourquoi le web AR va arriver, il faut regarder Internet depuis sa création. Vous vous rappelez, lorsque Internet est arrivé, on avait un modem qu'on branchait sur une ligne téléphonique et puis on se connectait, on appelait un numéro et puis après un bruit bizarre, on arrivait à avoir un semblant de connexion Internet avec une page et une cinquantaine de mots qui apparaissaient. Donc ça, c'était on va dire, c'était la première expérience web. Et puis ensuite, on a eu des téléphones portables, des tablettes. Et du coup, on est passé sur des sites responsives. Sauf qu'aujourd'hui, on a tous un iPhone ou un téléphone Android équipé d'une puce de réalité augmentée. Aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes qui ont un téléphone équipé de cette puce de réalité augmentée. Donc ça veut dire que ce sont les hardwares qui ont été créés par les fabricants qui vont nous amener cette expérience. Et ça peut nous amener une expérience incroyable si on l'utilise. Je vais essayer de résumer, je vais vous donner quelques exemples. Alors c'est des exemples que j'ai pris à NRF, donc forcément ce n'est pas des exemples forcément dans l'optique, mais je suis sûr que vous allez être capable de vous projeter. D'abord, je vais vous présenter 2 expériences. Une expérience à la maison et une expérience en magasin. Et en fait, vous allez comprendre que grâce au web AR, pour la première fois, on va être capable de faire du drive to store. D'abord, ça m'amuse, mais ça, c'était la première expérience il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous pouviez, les supermarchés américains, vous donner une première expérience de réalité augmentée. Vous faisiez votre liste de courses et ça vous disait exactement où aller pour faire vos courses. C'était une expérience amusante. Ils l'ont tous utilisée. Et ça a été le début de la réalité augmentée. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est allé de plus en plus loin? Parce qu'au départ, la géolocalisation dans un magasin n'était pas très précise. Et puis petit à petit, vous vous rendez compte aujourd'hui que lorsque vous commandez votre taxi, il arrive toujours au bon endroit. Ensuite, on va passer à la slide d'après. Voilà. Donc ça, c'est une autre expérience. C'est l'équivalent des Galeries Lafayette en Australie. Et en fait, eux, ils se sont dit, tiens, on va digitaliser notre point de vente. Donc vous voyez, il n'y a aucun client. Et en fait, ils ont digitalisé leur point de vente. Cette paire de chaussures, si vous allez dans le magasin, elle est exactement à la même place. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'en fait, en Australie, c'est un très grand pays, mais avec des distances très très longues. Ça veut dire que quand vous allez à Melbourne ou à Sydney, certaines personnes font 3 ou 4 heures pour aller dans un grand magasin. Donc ils ont préparé leur shopping. Et donc ils se sont dit, bah tiens, je vais mettre tous mes magasins, je vais les digitaliser comme ça, ils font déjà leur trajet, ils regardent déjà s'il y a les tailles qui sont disponibles pour les chaussures. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que quand la personne arrive dans le magasin, comme ça fait 2-3 jours qu'elle est déjà sur le web AR à se balader dans le magasin, elle sait où tout se trouve. C'est comme si elle avait été déjà pendant très très longtemps dans le magasin. Donc là déjà, vous arrivez à vous projeter. On peut imaginer que si on digitalise son magasin d'optique, je vais voir les marques, je vais voir la salle d'examen de vue, je vais voir quel matériel l'opticien a. Parce que on a toujours cette petite surprise. On a vu un site internet qui ne reflète pas forcément l'image du point de vente. Là, je vais voir toutes les marques, j'aurais même pu peut-être les essayer directement en ligne. Là, c'est une deuxième expérience. Là, c'est en magasin. Alors, vous voyez, tout le monde a un téléphone. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire du drive to store. Et donc là, on a dit aux clients, venez dans notre magasin, l'expérience sera encore plus dingue que sur le web. Et donc, en fait, lorsque vous allez là-bas, vous regardez un petit haut, un pantalon, et tout d'un coup, vous avez virtuellement un mannequin qui va défiler et qui va essayer ce vêtement. On peut tout à fait l'imaginer aussi dans la lunette. Et là, on se rend compte, le succès est dingue, et de plus en plus, si vous regardez bien, à chaque fois que l'on va dans des marques, des magasins de luxe,
De plus en plus, on voit l'arrivée de QR codes pour avoir justement ces expériences virtuelles. Et ce qui m'intéresse dans ces deux expériences, à la fois l'expérience web, où on arrive à digitaliser le magasin et on donne envie à la personne de venir. Ce qui est génial, c'est que là, on fait du vrai drive to store parce que j'ai envie de vivre cette expérience virtuelle. J'ai envie d'essayer ma nouvelle paire de lunettes. J'ai envie d'avoir un mannequin qui défile avec les nouvelles paires de lunettes. Et du coup, je vais pouvoir faire mon choix et je vais impressionner le client. Donc, ce qui est très important pour moi, et c'est ce que j'ai expliqué hier sur le métaverse, l'idée, c'est pas d'avoir une expérience de dingue sur le web, c'est ce qu'on faisait avant. On essayait de faire un site Flash, puis ensuite HTML5 avec des animations magnifiques. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait un vrai pont, enfin un vrai gap, un vrai vide entre l'expérience online et l'expérience en magasin. Et on ne retrouvait pas forcément cette expérience en allant dans le magasin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir une sorte de doublon de votre magasin. L'idée, c'est pas d'enjoliver les choses, c'est de montrer au client exactement ce que vous faites. Et pourquoi pas avoir votre avatar, mais plus réel que réel, dans ce magasin. Et je remarque qu'il y a eu la Fashion Week il n'y a pas longtemps. Et de plus en plus, si vous regardez le site des grandes marques, avant vous aviez, c'était assez, je ne veux pas être péjoratif, germanique, mais on classait les produits on classait tout par produit, par catégorie. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est une visite du magasin. Quand on rentre, on passe la porte du magasin. Vous allez sur le site de Chanel, c'est les portes qui s'ouvrent et vous rentrez dans le magasin. Ben, l'idée, c'est ça. En fait, les nouvelles tendances, elles sont là. Aujourd'hui, les 3/4 de vos clients ont accès à cette technologie grâce au web AR. Et donc, il ne reste que un tout petit gap pour qu'on puisse tous passer à cette nouvelle Internet. Bah déjà, moi j'ai essayé de faire une checklist. La checklist, c'est déjà penser à ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur sur votre site Internet? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quel va être votre parcours client en magasin. Le client qui va sur votre site doit comprendre exactement les étapes et comment il doit être reçu et quelle est la sélection de paires de lunettes, quels verres vous vendez et pourquoi vous les vendez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Déjà, avant même de penser à l'expérience web AR, digitaliser votre magasin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre sur votre site internet du choix virtuel de lunettes si vous ne faites pas de choix de lunettes virtuelles ou si vous n'avez pas une borne de visagisme directement dans votre magasin. La même chose, si vous ne pouvez pas mettre des démonstrations de réalité augmentée de verre, si dans le magasin vous n'avez pas cette même expérience avec un iPad pour montrer de la réalité augmentée de verre de lunettes. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on aligne la présence sur le web et la présence dans le magasin. Et enfin, je serais tenté de dire, soyez les premiers sur le web AR parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de sites. C'est que des sites retail, que des grandes marques. Et vous allez me dire, mais comment est-ce que je vais faire pour aller dans cette direction-là? C'est bien, je suis croyant mais non pratiquant. Comment moi je fais aujourd'hui pour avoir mon site? Aujourd'hui, vous avez des partenaires. Vous avez des fabricants de lunettes. Vous avez des fabricants de verres avec qui vous travaillez. C'est ces partenaires-là qui doivent vous accompagner. Demandez à vos verriers d'avoir ces expériences de réalité augmentée. Ils seront bien contents de mettre en valeur leurs verres directement dans votre magasin. Même chose pour les lunettes. Vous travaillez avec des fournisseurs spécifiques que vous avez choisis. Dites-leur que vous avez besoin de ce genre d'expérience. Et en fait, ce n'est pas vous qui allez créer cette expérience. C'est justement en vous faisant aider par tous ces fournisseurs. Et aujourd'hui, eux, ils sont prêts. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton et c'est vous qui pouvez décider d'appuyer sur le bouton. Et je pense que le Silmo est le bon endroit pour aller voir ces fournisseurs et commencer à penser à votre Internet de demain.